au Cameroun, qu'on le veuille ou pas, reste donc marqué par ces violences sur mineurs et surtout même sur enfants. On connaît le cas de la petite Joyce au niveau du quartier Oja. Plusieurs cas sont déjà également enregistrés après le cas de Joyce du côté du quartier Oja à Yaoundé. Ce matin, on colle un mot avec certainement des éléments nouveaux sur cette affaire de viol sur enfants et ces affaires de violence sur enfants et même avec des meurtres. Bernard Owona, on vous connaît comme un journaliste d'investigation. Regard global sur cette situation ô combien triste au Cameroun. D'abord, je voudrais tirer un coup de chapeau à la rédaction du journal Le Firmament, qui s'est appesanti sur cette actualité en disant que le peuple a besoin de vérité, le peuple attend la vérité sur toutes ces horreurs qui ébranlent la société camerounaise depuis quelques semaines. Parfois ici, le peuple qui attend la vérité, vous savez qu'au Cameroun, de mémoire de citoyens et de journalistes, ça n'a pas toujours été facile d'avoir les résultats de nombreuses enquêtes. Pas du tout. Enclenché par les autorités. Vous avez vécu à l'OCA avec Monseigneur Bala. Ça fait exactement 9 ans aujourd'hui que Monseigneur Bala est parti. Alors, les gens ont beaucoup bagarré. Le peuple a crié. Il y a eu chorus autour de l'assassinat ou de la mort de Monseigneur Bala. Et vous avez vu que la pression du peuple a mené les autorités à venir dire que Monseigneur Bala est mort de suite de noyade. Bon, ça dépend, tout le monde a pris ce qu'il a voulu prendre, mais j'avoue que les Camerounais attendent encore beaucoup de vérité sur tous ces meurtres-là. Et donc pour le cas d'espèce concernant les enfants, nous avons des éléments nouveaux dans les investigations que nous avons faites avec d'autres personnes, avec d'autres journalistes, sur le cas de la petite Joyce, parce que l'enfant est parti de l'école à 13 h, récupéré par ses parents pour la maison, et ce n'est qu'à 17 h à la maison que les parents se sont rendus compte que l'enfant a été abusé sexuellement et que dans son pot, il y avait beaucoup de sang, et donc ça a suscité la curiosité de la maman. Et donc du coup, parfois ici, quelques questionnements. Quand vous avez le flair d'une maman, hein, Madame Bongoné Maman, une fillette de 3 ans, si elle a subi ce genre d'atrocité, vous devez vous en rendre compte à la minute près. Donc ça ne peut pas partir de 13 h jusqu'à 17 h. Donc il y a des non-dits déjà à ce niveau. Deuxième chose très importante, parce que le soi-disant père de cet enfant a fait des déclarations qui embarrassent. Et nous nous sommes rendus compte, après beaucoup d'investigations, que ce n'est pas lui le père. L'enfant, quand vous le voyez, serait de père libanais. L'enfant est métisse. C'est une métisse. Donc, quand vous voyez, l'enfant serait de père libanais. Et donc, celui qui s'est autoproclamé père-là n'est pas véritablement son père géniteur, son père biologique. Et donc, du coup, cela aussi pose d'autres questions. Et c'est lui qui est allé la chercher à l'école. Et oui, je voudrais préciser ici que beaucoup de personnes qui enquêtent sur cette affaire sont convaincues que ce père, entre guillemets, n'est pas loin d'être parmi les suspects de cette affaire-là. Donc ça, c'est des nouvelles fraîches qu'on devait vous apporter. Il doit être minutieusement cuisiné. Pour utiliser le langage des policiers et des gendarmes. Très bien cuisiné, parce que c'est pour ça que j'ai commencé en disant que pour une maman ou un parent vigilant, regardant, lorsqu'il va prendre son enfant de 3 ans à l'école, bon, disons les choses comme elles sont, un peu, même si on ne va pas être violent à la télé. Lorsqu'une fillette de 3 ans a subi les affres d'un néo-barbare qui lui a fait des choses compliquées, il est difficile que cet enfant de 3 ans marche vraiment comme elle a l'habitude de marcher. Il faut également dire que au niveau de toutes les réunions de crise qui ont été tenues au sein de cet établissement à Oja, le papa, enfin, entre guillemets, le papa n'a jamais pris part. Oui, le papa n'a jamais pris part et la fondatrice de l'établissement a dit
que les vidéos étaient disponibles et que dans les vidéos, même si aussi il faut reconnaître qu'il y a un problème de horodatage. Voilà, donc la vidéo qui est visionnée donne une date du mois d'avril qui devrait être la date du mois de mai. Vous voyez qu'il y a beaucoup de curiosité là dans tout ça et ça n'épargne personne dans les suspicions. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être ce que nous allons dire, hein, vous allez me recadrer si ce que je vais dire n'est pas vrai, c'est peut-être que nous avons été emportés par l'émotion. Oui. Lorsqu'on a d'abord eu cette information. Tout à fait. C'était normal, peut-être en tant qu'humain. Vous avez vu le sous-préfet de Yaoundé 4 pleurer. Bien sûr, à chaud de larmes. Oui, un tout un sous-préfet. Qui était choqué que comment un type comme ça peut aller détruire une fillette de 3 ans. Donc vous voyez, l'émotion était là, elle était grande, elle était vive. Mais quand on se... Avec un peu de recul. Avec un peu de recul, maintenant, nous, on fait donc un travail de professionnel. Tout à fait. On trouve donc des pistes, on essaie de s'interroger. Je vous dis que l'enfant est libanaise. L'enfant est libanaise. Vous ne faites qu'insister. J'insiste que l'enfant est libanaise. Merci. Hein. Accueillons un autre journaliste d'investigation qui nous a retrouvés sur ce plateau. Il n'a fait que ça dans sa vie, hein, le journalisme et globalement la communication. François Mboké, bonjour. Comment tu vas? C'est pas la grande forme aujourd'hui, un week-end avec beaucoup de deuil. Ouais, c'est compliqué. Et surtout lorsqu'on commence à devenir quelqu'un qui compte dans la famille. Oui. Et on saigne également beaucoup au niveau des poches. Hein. Ah oui, les poches, le physique, le mental, beaucoup de pression. Lundi, on est un peu épuisé. Oui. Mais François, vraiment, moi, je ne vais pas tomber dans votre affaire d'épuisement. Moi, je vous accueille à chaud avec cette actualité au Cameroun. Plus précisément, c'est de l'école d'Oja, où la petite Joyce Nawal fréquente. De plus les jours avancent, plus on a l'impression qu'une bonne partie de la population est tombée dans l'émotion. Oui, c'est pas une affaire que j'ai suivie de bout en bout, mais je l'ai suivie également un peu à distance. Malheureusement, les informations qui sont à la disposition du citoyen ne sont pas du tout claires. Comme le disait Bernard tout à l'heure, ici on dit que l'enfant a été récupéré à l'école par son père, et là-bas on dit qu'il est à la maison qu'on a découvert ceci. Donc il y a beaucoup d'informations qui ne permettent pas, si on n'a pas été sur le terrain, vraiment de pouvoir décider de manière concrète. Mais il faut le dire, ce genre de crime, je pense que il y a quelques mois ici on faisait les décomptes au niveau des crimes de féminicides. Tout à fait. Et là, à ce niveau, ça commence aussi à prendre l'ampleur. Et je pense que Bernard insistait sur le fait qu'il soit libanais. Moi, je pense que, étant sur le sol camerounais, quelle que soit sa nationalité, les autorités camerounaises et nous, les parents, on devrait avoir un œil très regardant sur cette progéniture pour laquelle nous vivons. Parce que si nous n'avons pas d'enfants, tout ce que nous faisons, on se lève le matin, on est fatigué, mais on est obligé de sortir pour aller travailler. C'est parce que nous pensons que ces gens pourront demain nous remplacer et porter la prospérité de notre pays. Donc, je pense qu'il faut encore beaucoup de vigilance, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les maisons, que ce soit dans tous les lieux, parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Également, il faut se dire que quand j'ai écouté entre les lignes, et j'ai écouté dans des lieux secrets, et il y a une prolifération de pratiques au Cameroun qui amène des gens vers cette tendance-là. Vous avez écouté ça dans les lieux secrets? Oui. Bon, je ne veux pas dire secret, comme des chambres. Moi, je reprends mon mot. Hein. Oui. Bon, ça m'intéresse. On ne disait pas ça dans la rue. Bon, on était dans de quoi? J'ai cru que c'était dans des lots. Non, voilà. Bon, je voulais pas. Moi, je n'aime pas indexer des personnes. C'est là-bas que vous avez écouté ça? J'étais pas dans la loge. Moi, j'étais quelque part. Vous avez dit que vous avez écouté ça dans les lieux secrets? Non, pas le secret entre guillemets, l'autre là. Mais dans des façons. Bon, je veux dire entre adultes. Avec moi, je me méfie des mots. Oui, on était quand même. En fait, c'est pas seulement un seul endroit. Hein. De plus en plus, on dit que l'attente du gouvernement, les mouvements de ceci, les gens cherchent des promotions et de plus en plus. Plus le gouvernement durera, plus on aura ce genre de cas.
J'ai l'impression, si je m'en Mais si c'est pour cela, mais que le président nomme un nouveau gouvernement. Voilà, pour que nos enfants ne soient plus en danger. Oui, parce que tant qu'il n'y aura pas un dénouement, beaucoup de personnes savent qu'ils ont peut-être des comptes à rendre ou alors ils devront passer la main. Ils sont donc prêts à toutes les pratiques possibles. Très bien. Merci François Mboké. Je vais interroger Madame Minche Bongono avec une double casquette. D'abord sa casquette de maman, mais également sa casquette de femme politique. Madame Minche Bongono, vous avez donc suivi ce cas d'Odja. J'insiste qu'il n'y a pas que ce cas d'Odja. Plusieurs cas sont déjà enregistrés au Cameroun, des cas de violence et de tout ce qui va avec sur enfants et même sur mineurs. Quel est le regard que vous posez sur cette situation? N'avez-vous pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette affaire de viol sur la petite Joyce? Je voudrais déjà marquer mon indignation face à ce genre de pratiques. Et en même temps, je voudrais me mettre à la marge de ceux qui essaient de lier ces choses horribles à l'attente du gouvernement. Je m'explique. Le fait, c'est une façon de noyer ce que j'appellerais, je dirais, noyer le poisson. Tous ceux que nous avons vus, attendent-ils d'être nommés? J'ai vu la vidéo d'un autre crasseux et tout, là-bas à Baganté, qui avait pour job d'aller attendre les élèves à la sortie de l'école, les enlever et les violer. Il attend aussi le gouvernement? C'est la question que je me pose. Il y a un autre dont le cas encore. Parfois, j'ai l'impression que les gens, ils font des choses, peut-être, je ne sais pas si ça leur apporte de l'argent. Il y a un autre monsieur à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il s'appelle Abomo Ngono Ramo. Ouais. Celui-là, alors, c'est un cas. Oui, lui, il a dépassé. Donc, c'est un cas extraordinaire. Il a à son actif 14 cas de viol d'enfants. 14 élèves. Et il est directeur d'école. Il était directeur d'école. Seigneur Jésus. Il était chantre à l'église dans une chorale. Qu'est-ce qu'il faisait? Il viole les enfants de 4 à 3 à 14 ans. 4 à 14 ans. Il les filme. J'ai la vidéo. Hein. Et il remet le téléphone à l'enfant d'aller voir et apprendre et revenir. Incroyable. D'aller s'exercer. Il attend le gouvernement, M. Boké. Vous qui connaissez les gens qui attendent le gouvernement et qui font les choses comme ça. Bon, c'est vrai que vous avez dit que vous étiez dans un endroit secret. Je ne sais pas secret avec les qui. Je veux qu'on soit sérieux. Nous ne devons pas perdre de vue qu'il y en a qui pensent qu'ils peuvent gagner leur vie facilement. Ouais. Celui qu'on a trouvé à Mélène, la Sylvain Gamini, qui viole sa sœur cadette de 14 ans dans la maison familiale. Il attend le gouvernement. Est-ce que c'est un désir à Tango? Attendez aussi le gouvernement. Donc je voudrais énumérer autant de choses pour dire que nous devons avoir... Non, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame, Madame Bengono. Vraiment, je pense que... Vous avez été sentencieux. Non, nous sommes entre personnes. Permettez que je finisse. Non, attendez, d'abord Mboké et vous reprenez la parole. Nous sommes entre personnes adultes et sérieuses. Je pense que quand on parle, on n'a pas besoin de numérer. Il y a les dits et les non-dits. Ceux qui font certaines choses, il y a des pratiques aujourd'hui où il y a des trafics d'enfants. Cela n'attend pas le gouvernement. Il y a des trafics d'organes. Cela n'attend peut-être pas le gouvernement. Il y a des trafics d'ossements humains. Cela n'attend pas. Il y a également ces viols. Il y a les féminicides. Ils n'attendent pas le gouvernement. Mais je veux dire, quand je l'ai dit, j'ai dit, ça rentre dans, c'est-à-dire d'après ce que certaines personnes, ça rentre dans la chronologie des pratiques de certaines loges. C'est compris. Ce n'est pas pour dire que... Et puis, n'oublions pas que c'est un business aussi, un certain nombre de pratiques que nous avons. C'est compris, donc, François. vous ne vous accrochez pas sur cela, développez ce que vous avez à faire. Je voudrais la parole, Madame Bongono. J'insiste, c'est justement parce que je ne voudrais pas qu'on éloigne les parents
qui sont victimes au quotidien, dont les enfants sont victimes au quotidien de ce genre de pratiques, de ce que, bon, comme mon mari n'attend pas le gouvernement, mon neveu n'attend pas le gouvernement, je peux dormir tranquille. C'est une façon de banaliser et je ne voudrais pas qu'on banalise. Je le dis toujours, partout où je suis passé, tous ces enfants appellent leur bourreau tonton. Peut-être l'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire appeler les autres qui ne sont pas nous autres, et monsieur et madame, pour mettre cette distance entre nos enfants et ces gens-là qui détruisent nos enfants pour chercher le gain facile, parce qu'il faut le dire. Il y a un autre qu'on a arrêté ce matin. Lui, son travail, il vous kidnappe, il vous viole, il vous brûle en forêt. Il faut bien que les gens, il faut à un moment donné, et c'est pour cette raison que j'interpelle, moi je le dis toujours, la main de la justice doit être lourde. Elle doit se faire lourde pour que les gens prennent conscience de ce que les enfants, bien que ce soit vos enfants, ne vous appartiennent pas, ils appartiennent à la République. Que ce soit les parents qui font les arrangements à l'amiable là, qu'ils soient frappés et les bourreaux également frappés. Merci. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Si nos enfants, on ne peut pas marcher avec les enfants dans le ventre. Merci, merci Fadimatou. Alain Dou, que nous saluons déjà cette prompte réaction de bon nombre de membres du gouvernement. Lorsque cette affaire a éclaté, nous les avons interpellés sur ce plateau et le lendemain, toutes ces hautes personnalités sont parties dans cet établissement. Nous saluons donc au passage le professeur Laurent-Serge Etundingwa en sa qualité de ministre de l'éducation de base. Nous avons vu Madame Abenondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons également vu le procureur qui est allé sur le terrain, le sous-préfet. Nous avons vu le gouverneur. Pour ne prendre ces hautes personnalités, c'est dire que cette affaire est importante et non, on attend la vérité. Je suis tenté de rire, mais bon. Comment ça arrive? Oui, je vous explique. Je me rappelle... Ce sont des comédiens? Non, j'en viens. Ah, d'accord. Je me rappelle dans les années 2017-2018 par là, les gens trouvaient que j'exagère. Parce que sur les réseaux sociaux à l'époque, je ne parlais que des problématiques liées à cette espèce d'ensorcellement, la dynamique d'ensorcellement de masse au niveau mondial, au travers de la prolifération du magique, de la sorcellerie, de la logique de loge, les fraternités occultes. Je ne parlais que de ça à répétition. Les gens trouvaient que j'exagère. Non, mais parle d'autre chose. Et voilà, aujourd'hui, je suis tenté de me donner raison. Parce que, justement, étudiant ces problématiques, je savais qu'on en arriverait là. Cet ensauvagement mental de notre société n'est que le symptôme, en réalité, d'un ensorcellement. Il y a un esprit de lumière qui doit nous habiter. Il n'est plus présent. Et la nature a horreur du vide. C'est un autre esprit donc qui habite. Et c'est un esprit satanique dans toutes les différentes strates de l'organisation sociale. Bon, les personnalités publiques sont sorties. Vous savez, certaines aussi sur le tard, comme par suivisme, par mimétisme. On ne va pas leur faire un procès. On ne fait pas de procès. Bon, prenons ce qui a été fait. Mais déjà sur le cas de la petite Joyce, vous voyez, des problèmes systémiques vont se poser. Parce qu'on comprend qu'ailleurs, ce type de problème se règle, je peux vous le dire, hein, dans la semaine, on règle ça. Et on a déjà les coupables. Ici, est-ce qu'on a véritablement une police scientifique pour faire de bons prélèvements et être renseigné sur l'ADN de l'agresseur? Non, on n'a pas. Vous avez vu le problème la police scientifique existe au Cameroun. Là. Mais sur le papier. Ben justement, si elle existe, qu'elle nous donne démonstration de son efficience. Voilà une occasion. Bon, la police scientifique est donc mise au défi. Nous espérons que la maman n'a pas lavé l'enfant. Autant de choses. Autant de choses. Bien. Seulement que laver, s'il y a une pénétration, il restera toujours de l'information génétique de toute façon. Je ne suis pas sûr qu'elle lui a lavé le côlon. Bon, maintenant, s'il y a eu pénétration, on va faire comment pour établir des parallèles? Les parallèles avec... On va interpeller tous les maîtres de cet établissement, on va interpeller le papa et on va passer leur absolument appareil non l'appareil génétique. C'est la génétique, c'est-à-dire que dès qu'on a l'information de la petite, on a réussi à faire un prélèvement, on va constater qu'il y a une autre information génétique que celle de l'enfant dans le côlon,
Puis on fait des prélèvements à tous ceux qu'on juge être suspects. Même le C'est-à-dire les personnes qui sont dans l'environnement immédiat de l'enfant. C'est-à-dire ça va commencer par la Même les voisins? Oui, possiblement. Et puis, justement, tout le monde l'a au niveau de l'établissement. Maintenant, le problème d'horodatage. Bah, vous savez, techniquement, j'ai lu quelques papiers là-dessus, ça peut s'expliquer, parce que immédiatement avec le problème d'horodatage, on a recommencé à recentrer la suspicion sur l'établissement. Mais avec les coupures que nous avons, etc., il se pose souvent des problèmes techniques à garder une espèce de continuité dans l'horodatage, etc. Maintenant, quand les gens sont dans un système où c'est le crime organisé, toutes les hypothèses sont possibles. Est-ce qu'on a utilisé un anesthésiant avant de le faire, par exemple, sur l'enfant, même étant là-bas à l'école, pour que voilà, toutes les hypothèses sont envisagées. Et maintenant, les agressions, même au niveau de la maison, faut voir il y a combien de mal, à part le père en question, le beau-père, puisque c'est pas son père biologique. Est-ce qu'il y a d'autres types de mal qui vivent avec eux à la maison? Même les femelles, hein. Allez savoir, parfait. Le contexte s'y prend. Il n'est pas dit maintenant que, bon, comme c'est une fillette, ce sont donc des hommes. Voilà. Donc c'est hyper compliqué et on veut donc voir ici déployer. Très bien. On veut voir une belle démonstration donc, de la dextérité de notre police. Merci. Voilà. Monsieur Nyek Biyaga, est-ce que nous pouvons avoir la ferme assurance qu'on aura le résultat de l'enquête concernant la petite Joyce, tout en te rappelant que au niveau de l'enquête de Monseigneur Bala, certains estiment que ça a été compliqué. Je pense que parent que je suis, j'essaie de me mettre à la place de ses parents et même de tous les Camerounais. Il faudrait qu'au plus tôt possible, qu'on soit fixé sur les responsables de ce qui s'est passé véritablement. Parfait, ici, je vous avoue que ce jour, je suis rentré à la maison pour faire le trajet de l'école de mes enfants et faire un aller-retour pour essayer, après l'émotion, de voir ce qui pouvait être possible. Mais d'ailleurs, j'ai regardé le bâtiment de l'école. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que cet acte peut être posé dans l'enceinte de l'école? Quel courage pour les bourreaux. J'ai essayé de revoir ces parents qui vont laisser 3 heures, 4 heures s'écouler et revenir. Je me suis posé la question de savoir quelle insouciance. Mais vraiment, j'ai été trop embarrassé. Tout ce que nous espérons, parce que c'est des choses qui reviennent. Pour cela que peut-être pour une première fois, je vais partager une position d'une militante du RDP. Pour une première fois. Parce qu'il ne faut pas donner l'impression que le métier noble qu'est la politique, la grande responsabilité de s'occuper des populations au quotidien peut être qualifié de ce genre de raccourci. Non, on ne peut pas être politicien, dire qu'on l'a fait en mettant pour le principal ce genre de pratique pour accéder à ces postes de responsabilité. Et plus, c'est donner l'impression que le pays qui va mal. Parce que ces comportements-là, il y a une jeunesse qui maintenant, au lieu de travailler, cherche le raccourci. Dès qu'on est dans la culture de la paresse, tout ce qu'on peut voir, et quand le pays, généralement, on a l'impression que la justice ne va pas au rythme souhaité, les gens estiment qu'il y aura des forfaits qui seront posés, rien ne sera fait. Parce qu'avant ça, on a vu même des types de condamnations. Et les procédures de ces condamnations donnent l'impression que finalement, le bourreau ne sera pas inquiété à la fin. Donc il faudrait qu'on aille au plus vite pour découvrir qui en sont des responsables, et qu'ils soient sanctionnés pour que cela serve de leçon. Est-ce qu'à un moment donné, Nyek Biyaga, la justice populaire ne risque pas reprendre toute sa puissance? Parce que nous avons le cas Matisse, que nous avons là en photo, cet enfant, ce garçonnet de 6 ans, qui avait été froidement et sauvagement assassiné par un adulte. On a vu dernièrement, on a eu une condamnation. C'était très joli, hein, nous avons applaudi au niveau des médias, condamné à mort par fusillade. Très belle expression, c'était beau. Depuis là, ce monsieur a été fusillé. Monsieur Parfait, ici, moi qui représente le PCN sur ce plateau, je ne peux pas faire l'apologie de ces agissements. Mais lorsque les populations ont l'impression que l'État ne joue plus son rôle, ces dérives pour espérer trouver la justice peuvent arriver. Tout ce que moi je pense, c'est que si la justice est prompte, qu'on voit que ces actes, lorsqu'ils sont posés, les gens sont interpellés.
la justice fait son travail. Monsieur Yelbiaga, soyons précis. Vraiment, je suis sur la fusillade de monsieur qui a tué le petit Matisse. Pourquoi on ne le fusille pas encore? Il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas de soldats. Mais vous me demandez de décider à la place de... Non, pas de décider, je veux savoir. Non, mais c'est pas moi qui dois m'occuper de cette activité. Il faudrait pour cela... Bon, si on continue donc à jouer à ce jeu, parce qu'on a l'impression que c'est un jeu. La loi au Cameroun permet que des actes pareils finissent aussi par des fusillades lorsque les personnes ont été identifiées. Il faut que... Lui, il a été identifié. Mais je dis, mais regardez la procédure. On vous dit que pour qu'on arrive à la fusillade, il faut l'autorisation du président de la République. Ah bon? Donc c'est à cette étape que nous sommes rendus. Bon, le président n'est donc pas... Est-ce que le président n'est donc pas au courant? Le président de la République, Attends. les panélistes de RDPC sont sur ce plateau. On a même demandé qu'il soit assisté. Donc, si on n'a pas encore tué le monsieur qui a assassiné Matisse, c'est parce que le président de la République n'a pas encore donné l'ordre, c'est ça? Je ne sais pas à quel niveau ça se trouve, mais il ne sera pas tué d'après la loi tant que le président de la République n'a pas donné l'ordre. Donc, je ne sais pas dans la procédure. Alain, il y a un truc. Mais la loi est claire. Il faut que l'onction vienne du président de la République pour qu'on... Alain, donc allons-y. Il y a un truc que M. Niek a dit et qu'il faut absolument battre en brèche. Parce que là, la factualité bat cela en brèche. Dire que la politique, c'est le plus noble des métiers, ou le noble métier, c'est ignorer la factualité. Parce que des données que nous avons, je travaille sur le sujet depuis 2016 au moins, c'est un métier crasse désormais. On l'a déshonoré, on l'a défoqué. Écoutez, monsieur, je vous parle des faits. On a encore le dossier Epstein, hein, qui est tout chaud, qui est sur la table. C'est toute la gouvernance multisectorielle. Et on voit comment elle est totalement satanisée. Il y en a qui veulent jouer les 5 ans en public. On peut chercher à... je ne sais pas si un jour le métier en question a été noble, on peut chercher à restaurer sa noblesse, mais pour le moment, c'est une diablerie. Vous êtes dans la... Madame Bongono, je sais que vous voulez dire autre chose, mais est-ce qu'on peut avoir la date de la fusillade du monsieur qui a tué le petit Matisse à coups de couteau, alors que Matisse lui disait « Tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. » Je crois que M. Biyaga vous a dit il faut un décret d'application. C'est M. Biya. Je ne suis pas président de la République. Mais ce que je vous ai dit, bon... donc M. Biya ne veut donc pas qu'on tue le monsieur qui a assassiné Matisse. Est-ce qu'il est même au courant? Vous posez vos questions, vous répondez à vos questions. C'est moi qui ai la parole, c'est ça? Allez-y, Madame Bongono. J'ai dit, c'est vrai que les téléspectateurs adorent quand mon ami Douk parle, il met de l'emphase, il appuie. Mais ça, je l'avais dit depuis que la politique, c'est une idée des fakirs, donc rien de nouveau. La politique, il y a ce que M. Mboké disent, il joue au sein, il y a des personnes bien en politique, comme il y a des personnes pas bien, comme dans la vraie vie. Comme parmi les journalistes, il y a des journalistes bien, il y a des journalistes pas bien. Et moi, je suis bien. C'est la dualité, c'est la dualité de la vie. C'est quelqu'un qui est constitué de ripoux. Voilà. C'est ça. Baromètre. Oui. Vous avez quel baromètre? Mendouk, un chercheur. Comment ça sortit tous les dossiers, état par état, et on te montre ça. La probité sera l'exception et la turpitude la règle. Donc, celui qui n'est pas journaliste vous dira le contraire. Il va inverser la courbe et dire que du côté des journalistes, ceci. Donc, vraiment, ce jeu-là, la poule et du poussin. Comment on en est arrivé au journalisme là? Vraiment, permettez que moi je passe placer un mot. On vous écoute. Hein. C'est pour ça que l'homme politique a cette chose de charmant. Et vous écoutez quand vous parlez. Tu es champion, vous voulez la parole aux gens. Tu fustiges ce que tu fais habituellement. Mais c'est parfait. Mais c'est parfait. Dès que vous devez faire parler. Je t'en, madame. Disant que pour le cas de la petite Nawal, j'avoue qu'il y a tellement de versions. J'ai lu et écouté tellement de choses que par moment on se dit il ne faudrait pas qu'on soit focalisé sur ce que les gens nous ont pointé pour laisser le véritable bourreau courir. Que tout soit mis en œuvre pour que le bourreau, qui qu'il soit rattrapé et sanctionné. Et lorsque vous parliez de la justice populaire, malheureusement, c'est pour cette raison que nous disons que la justice devrait s'éhâter
un peu rapidement pour les cas, pour ces cas, Tout à fait. pour ne pas donner l'impression aux populations que les autres sont sourds, qui sont face à un mur. Parce que c'est cette situation qui a amené les dames à sortir à Oudia. Ils ont l'impression que chaque fois, vous voyez que c'est quand il y a eu ça que celui-là a été rattrapé, le violeur en série a été rattrapé. Donc il faut bien que la justice se mouille pour que dans les plus brefs délais, que la sanction soit tombée et que... Merci. Parce que pour le Je suis désolé, je n'ai plus vraiment beaucoup de temps. Vraiment, une seconde, vraiment, Bernard, une Je seconde. voulais dire quelque chose de très important concernant le violeur en série qui s'appelle Ramon, qui a violé 14 enfants à Meyo. Je voulais dire qu'il travaillait d'abord, il enseignait d'abord dans une école. Il a abusé des enfants là-bas. Oui. Et là-bas, les parents sont allés s'organiser. Ils l'ont attrapé. Ils voulaient lui faire la peau. Et la gendarmerie est intervenue, l'a exfiltré des mains de ses parents qui étaient déterminés à en découdre. Et on ne l'a pas mis en prison. Et on s'est retrouvé avec le violeur libre de tout mouvement. Et là encore, 24 heures après, il était libéré de la gendarmerie. Oui. Et puis, quelques jours après, comme des gens comme ça sont extraordinaires, il s'est retrouvé recruté dans une nouvelle école. Donc, l'école en question, comme directeur en plus. Seigneur Jésus. Et il est maître de chœur. Donc, comme directeur là-bas, il a avec lui véritablement tout. Et le pépinière. Non, il a la pépinière. Et il en a fait ce qu'il en a fait là, jusqu'à filmer. Donc, il y a la justice parfaite ici. On doit interpeller notre justice. Tant que le président ne convoque pas le Conseil supérieur de la magistrature, où les gens sont en fonction depuis des lustres, comme procureur, comme magistrat et autres, c'est compliqué. Merci. C'est très compliqué. De toutes les façons, nous osons croire qu'on aura les véritables assassins de tous ces crimes, de tous ces viols. Et le cas justement de l'école de Djar continuera à nous intéresser. À tout de suite pour la suite.